Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop perdu avec ma vidéo bilan pour le mois de janvier qui a été relativement cafouilleux. Je vous ai tourné le remplissage dans la foulée, donc j'ai commencé avec des erreurs au niveau du remplissage. On va avoir donc deux parties dans cette vidéo, vous allez voir, on va switcher. Je vais vous donner les bonnes infos, je vous remettrai le reste du remplissage puisque le reste est correct et je corrigerai les parties nécessaires. Donc voilà, soyez pas surpris, ça va être plein de montage, on va bien rigoler. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue et le plus clair possible. Pour ce qui est de ce mois-ci, je n'ai pas encore touché mes revenus. Ce que je connais, c'est ce qu'il me reste du mois de janvier. Donc pour avoir le détail exact, on aura 512 € qui nous reste du mois de janvier, qui est déjà prévu et on va rentrer dans le détail juste après. Et on a 31,72 € qui restera en banque, mais ça c'est pareil, on va, ça fait partie de ce qui a été modifié justement puisque les chiffres étaient erronés. Je reste sur mon prévisionnel de 1 510 € de salaire puisque je n'ai pas encore ma fiche de paye. Et au niveau de la CAF, je suis censée toucher 600,69 € cette semaine. Au niveau de la banque postale, on est sur 158,53 € qu'il me reste sur le compte en attendant la clôture. Donc, on va voir, donc pour les 512, on voit tout de suite la répartition. Pour 100 € en espèces, qu'on retrouve ici et qu'on va pouvoir répartir dans les enveloppes. Je pense qu'il va falloir que je fasse mumus pour faire de la monnaie. À moins qu'on arrive à se goupiller correctement. On va avoir 162 € qui vont rester dans mon enveloppe banque puisque c'est pour payer mon compagnon pour le lave-vaisselle. Il faut juste le temps, enfin je les garde pour l'instant, le temps que mon salaire arrive par précaution, mais voilà, ils sont déjà prévus pour quelque chose et 200 € qui correspondent à mon chèque de franchise pour mon problème d'infiltration dans la salle de bain. On va remettre donc les 200 et les 162 ici dans mon enveloppe, donc j'ai déjà marqué 362, j'ai prévu pour les prélèvements, enfin les paiements qui doivent se faire avec ce montant-là, ils sont déjà notés, comme ça on ne s'en occupe pas. Je sais pas si vous voyez comment mon raisonnement, n'hésitez pas à me dire hein, si vous comprenez pas. Ce qu'on va faire déjà avec les 100 € en espèces, je vais les laisser là. On va s'occuper du reste. Au niveau, on va faire pour le compte à la banque postale. Je suis désolée pour les mouvements. Le moindre petit mouvement sur la table basse, c'est une catastrophe. Tout bouge. Alors, au niveau de mon compte à la banque postale, on avait 158,53 €. J'ai prévu 50 € que je vais mettre dans mon enveloppe pour l'eau. Donc, qui vient ici, c'est les 50 qu'on a en violet ici. Et ça, c'est sur cette petite pièce-là. Donc, on prend les 50 qu'on vient mettre ici. Et techniquement, il me restera en résiduel en banque 108,53 €. Donc j'ai toujours mes petits 53 centimes ici. Et ça, on vient le mettre là. Hop. C'est le dernier mois où on va devoir jongler entre les deux comptes. Normalement, au mois de mars, enfin d'ici la fin du mois, on n'en parlera plus. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a en prévisionnel les 1 510 € de revenus. Ça, c'est ce qui est prévu et je sais que ça n'ira pas en dessous. Et on a 600,69 € de la CAF. Donc, ça nous fait quand même 405 € de plus. C'est quand même pas mal du tout. Ce qu'on va faire. Alors, on a. Normalement, on est bon dans ce que j'ai mis. Alors, hop. Ici, dans cette enveloppe, on va venir mettre les 350 pour mon dernier loyer. Je sais que ça sera moins, mais je préfère prévoir
plus pour être, entre guillemets, tranquille. Donc je vais les regrouper, je vais remettre mes petites trombones. On a 50 € pour l'eau. Donc l'eau de l'appartement, l'eau de la maison. On va avoir les 110 € de gaz et d'électricité pour l'appartement. On aura 230 pour le gaz et l'électricité de la maison. Donc ça, ce sera prélevé sur mon compte actuel. Normalement, j'ai vérifié tous mes billets. Je dois avoir tout ce qu'il faut pour faire les choses correctement sans faire de changement. Ensuite, au niveau de la banque, on va avoir mon assurance coup dur santé à 5 €. On va avoir la cotisation. Alors, j'ai tout arrondi. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Aux 5 € près. 5 € au-dessus. Enfin, voilà, arrondi à 5 € près pour avoir un peu plus de marge et pas me faire entourlouper encore s'il y a des prélèvements qui sont plus élevés que d'habitude, que je ne me retrouve pas à moins 15 dans une enveloppe. Donc voilà, ça me fait une marge de sécurité, ça m'en fera plus à mettre en épargne à la fin du mois, mais c'est mieux comme ça, au moins, on est tranquille. Donc on a dit 5, 15 pour les cotisations, donc les frais liés à la carte bleue, les 100 € qui sont les frais liés, les intérêts par rapport au crédit, les intérêts que je paye, mais qui du coup sont pour la banque en attendant que je puisse finir de débloquer mon crédit en totalité. Au niveau des assurances, on a l'assurance habitation à 30 € pour l'appartement, 50 € pour la maison. On va avoir 75 € d'assurance automobile. On va avoir 5 € pour ma petite assurance MMA. Alors, c'est un truc à moins de 2 €, mais voilà. On sait qu'on a 3 € dans la poche d'assurer pour la fin du mois. On a 20 € pour mon assurance prévoyance. On a 10 pour l'assurance décès. 10 pour l'assurance téléphone de mon fils et 10 pour l'assurance de mon téléphone. Et je vais avoir les 20 € d'assurance pour mon crédit immobilier. Ça, c'est fait. Hop. Tac. Ensuite, au niveau des factures, on va avoir 10 € pour la Xbox. On va avoir 20 € pour mon forfait de téléphone. 15 pour le téléphone d'Enzo, 40 pour la box, donc la box à la maison, 35 c'est le dernier mois normalement que je paye pour la box de l'appartement. Ils vont me faire un truc à 50 balles de paiement, enfin de prélèvement du fait que j'ai résilié, donc pour vous comprenez l'intervention pour résilier la ligne alors que personne se déplace, qui font tout à distance, ça me paraît un peu excessif, mais tant pis. Donc on a dit, normalement j'ai 130 du coup dans cette... alors, 10 pour la Xbox, 30 pour mon téléphone, j'en ai fait une, 10, 20 pour mon téléphone, pardon, 15 pour celui d'Enzo, 40 pour la box, 35 pour la deuxième box et 10 pour Netflix. Voilà, ça m'a perturbé cette histoire. Hop. Donc ça, on est pas mal. Alors, concernant le gasoil, on a une petite erreur qui s'était glissée dans la vidéo puisqu'initialement, j'avais prévu de garder 50 € du mois de janvier pour venir compléter ce que j'avais budgétisé sur février. Donc on aurait dû être à 200 € dans cette enveloppe, sauf que comme mes calculs étaient pas bons et que au final il me restait 61,72 € d'épargne, à répartir, j'ai réparti 30 € dans les défis qui sont donc partis en épargne. Il restait 31,72 €. J'allais pas mettre 50 ici, ça aurait été incohérent, donc je les ai enlevés et les 31,72 € du coup sont gardés, comme je vous l'expliquais, pour le reste en banque. Donc là, on aura uniquement 150 € dans le gasoil pour ce mois-ci. Ensuite, pour la cantine, j'ai prévu 45 €. Donc ça, je le payerai quand j'aurai eu mon salaire pour être sûr que ça coince pas avec les prélèvements qui sont prévus le 5. Normalement, la CAF arrive le 5, ça va tout se goupiller correctement et j'aurai mon salaire avant les prochains prélèvements qui ont lieu le 10, donc on ne devrait pas être trop mal. Là, on va pouvoir commencer à remplir aussi mon petit porte-monnaie. On va avoir 50 € pour la première semaine en courses.
Donc je vais pouvoir les mettre directement ici. J'ai les mains dans un état. Et donc, on va faire comme ça. Ça, c'est bon. Mon stylo vert fonctionne une fois sur 15. On va avoir 3 fois 50 € puisqu'on aura 3 autres semaines. Hop. Ensuite, pour les animaux, on va avoir 10 € que je vais mettre ici. Je pense que j'ai fait une boulette quelque part. Hop, je vais les mettre là derrière. Oui, je sais pourquoi. Hop. On va avoir 10 € pour les autres semaines. Donc 1, 2, 3. Je sais où est ma boulette. Et là, par contre, je suis pas sûre de pouvoir faire des modifs. Hop. Parce qu'en fait, on va avoir 30 € dans santé. Il faut que je fasse l'échange. 10. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je reprends le billet de 20. Et en fait, c'est dans mon défi arbre de vie où j'avais mis la monnaie. Et du coup, je viens de les récupérer pour pouvoir les mettre dans le porte-monnaie. Ça sera plus simple. Donc, en santé, on a 30. On a 30. Alors, on va faire comme ça. Hop, je vais prendre les 10 € d'animaux. Les 20 € là. Donc, on a les 30 pour la santé. Je vais mettre les 10 € en pièces. Là, mon fils va pas tarder de m'engueuler. Parce que je fais pas ça comme il faut et que je vais lui donner des petits billets. Je vais lui laisser les 10. Ou je vous fais des changements là. Jamais d'accord. Ça change toutes les 10 secondes. Hop, hop. L'essentiel, c'est qu'on a les 30 € dans santé. Ça, c'est bon. On n'en aura pas pour le reste du mois. Pour l'instant, loisirs, pour l'instant, je n'ai rien mis puisque on était vraiment ric-rac pour ce mois. On va avoir les 10 € pour Enzo pour cette première semaine. Donc, je vais lui mettre directement dans son enveloppe. Si j'arrive à la sortir. Hop. Est-ce que ça tient comme ça? Non, ça ne tiendra pas. Hop. De main gauche, ça va bien se passer. Donc les 10 € pour Enzo sont là. Je vais lui mettre à l'écart. Hop. Et j'ai encore 2 fois 10. Et j'avais dit qu'on prévoyait 20 au cas où. Pour la 3e semaine, ça risque de changer. On va voir comment ça va se passer. Le sport, pas besoin. Par contre, la beauté, on a vu, j'ai les 50 € du mois dernier qui sont là. Et qui vont me servir pour aller chez la coiffeuse. Hop. Et donc, je vais pouvoir les mettre ici. C'est plus tout à fait dans le bon ordre. C'est pas grave. Hop. Cette partie-là, elle est remplie. Donc là, techniquement, on n'est pas trop mal. Il me reste plein de billets. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a mis. Là, normalement, on est tout bon. Normalement, on est tout bon. Et du coup, au niveau de ce qu'il me restait, qui restait hors enveloppe, etc., ce qui me reste en banque,
Après revérification du coup de mes calculs, on a bien les 362 que je vous expliquais qui vont servir pour 200 € pour la franchise, 162 pour mon chéri pour le lave-linge. Après ça, il reste en tout et pour tout 507,41 € finalement qui va rester en banque, ce qui nous fera un total de 869,41 € de résiduel que pour le moment je laisse sur mon compte, puisqu'il va très certainement y avoir encore des changements et qui plus est, tant que tous les salaires ne sont pas arrivés, que tous les revenus ne sont pas arrivés et que les choses ne sont pas un peu plus concrètes, je vais pas placer en épargne. D'autant plus que du coup, comme les revenus sont pas là, je peux pas faire les virements tout de suite. Donc je risquerais de dire que c'est placé en épargne, alors qu'en fait, pas du tout, c'est toujours sur le compte et je risque d'oublier de faire le virement. Par précaution, je laisse tout ça du coup sur mon reste en banque. Donc pour le moment, on a 869,41 € de reste en banque. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque il faut que je prévoie pour cette première semaine de février, puisque le 9 février, c'est l'anniversaire de mon tonton. Et donc, j'avais prévu 50 € pour lui, que je vais retirer, puisque cette semaine, je vais aller lui chercher un cadeau. Alors, je vais voir comment précisément, mais c'est fort possible que ce soit un panier garni, puisque je sais à coup sûr que la nourriture, ça passe. En général, on trouve toujours des petites choses qui lui plaisent à manger. Puis il aime bien quand on pense à son régime. Donc voilà, je sais que ça va passer. Puis on a une petite boutique dans la ville où il habite et où j'habitais du coup, qui fait des produits de producteurs locaux. Donc c'est clairement le bon plan. Enfin, c'est vraiment l'endroit où aller pour pouvoir lui offrir de vrais bons produits. Je vais également prendre du coup, alors j'ai pas encore fait les changements, les retraits des défis. Pour les changer, je ferai ça après cette vidéo. Là, alors mon petit arbre de vie, enfin c'est pas le mien, c'est moi qui l'utilise là actuellement, mais c'est celui de budget famille nombreuse. On a 80 € qu'on va venir prendre dans ce défi pour payer mon contrôle technique qui aura lieu le 7 février. Donc là, je vais me noter moins 80 €. C'était pour le contrôle technique et je vais marquer 0702. Comme ça, je saurai. Hop. Comme ça, celui-là, je range. Tac. Et ça, je vais laisser comme ça. Alors, je saurai lequel est quoi. Hein. Les 80 €, ça va être vite vu. Ça va partir direct pour le garagiste. Et normalement, on est pas mal. Je n'ai rien d'autre à prendre pour cette semaine. Donc, je ne les ai pas comptés dans mon budget planeur, puisque c'est de l'épargne. C'était prévu pour. Donc, voilà, ça sort de l'épargne. Je le note dans mes épargnes que j'ai sorti ces montants-là, mais je vais pas le noter dans le budget planeur. Pour le coup, ça n'aurait pas d'intérêt et ça va venir modifier mes économies de fin de mois. Donc, on va simplement laisser comme ça et puis ce sera pas mal. Voilà, et écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ça aura été une vidéo relativement rapide, je pense, je trouve. J'ai rien de plus à vous dire pour l'instant. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent. Profitez bien pour ceux qui sont en repos ou qui ne travaillent tout simplement pas pour X ou Y raison, peu importe. Hein. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre budget. Vous connaissez la chanson, hein, on va pas vous la refaire 1 million de fois. Vous savez que voilà, le cœur y est. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à mercredi pour le transfert de mes défis terminés
dans les classeurs épargne. Voilà, allez, bye bye.